Nous sommes à J-34 avant la coupe du monde. Nous sommes sur la preview numéro 14 et le pays d'aujourd'hui, ça va être la Tunisie. La Tunisie qui est actuellement 44e au classement FIFA, ce qui est quand même plutôt bas par rapport à sinon l'histoire. Pour vous situer, c'est au niveau de l'Écosse, du Cameroun. Là, on va commencer à avoir des nations qu'on va plus pouvoir situer en tant qu'Européens. La Tunisie, on connaît quand même. Et donc, historiquement, la Tunisie, ils sont pas très bien en ce moment. C'est une grosse descente, c'est un gros déclin. Il y a eu plusieurs étapes. Leur plus haut classement, ils l'ont atteint il n'y a pas si longtemps. C'était en 2018 où ils ont atteint la 14e place au classement FIFA. Et donc, c'est quand même compliqué pour eux en ce moment d'être aussi bas par rapport à leur classement historique. Et donc, c'est quand même une nation qui pourtant, historiquement, a joué quand même à 6 Coupes du Monde. 6 Coupes du Monde, donc la dernière en date est en 2022, évidemment. On s'en rappelle très bien, logiquement, hein, la Tunisie qui a été en coupe du monde quand même un bon nombre de fois, notamment en 78 pour une première coupe du monde où c'était à une époque où la coupe du monde était à seulement 12 équipes. Ils étaient dans un groupe de très relevé avec la Pologne, l'Allemagne de l'Ouest et le Mexique. Et pourtant, ils ont réussi à gagner un match contre le Mexique 3-1. Mais par contre, ils se sont inclinés contre la Pologne 1-0. Mais ils ont réussi à tenir le match nul contre l'Allemagne de l'Ouest, ce qui ne suffira pas évidemment pour se qualifier. Et donc, c'est comme ça que pendant 20 ans, ils seront vierges de toute Coupe du Monde, plus une Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde suivante, plutôt compliquée pour eux, hein, groupe G, très relevé avec la Roumanie, l'Angleterre et la Colombie. La Roumanie contre qui ils ont arraché le nul, mais l'Angleterre contre qui ils se sont inclinés 2-0 la Colombie contre qui ils se sont inclinés 1-0. Et donc, oui, contre qui ils se sont inclinés 1-0, donc très compliqué. C'est pas grand-chose à dire sur cette Coupe du Monde, et toujours pas de victoire en Coupe du Monde, à l'édition suivante non plus en 2002, hein, en 2002, dans un groupe, H moins relevé, même s'il y a, l'équipe, l'équipe haute, le Japon qui jouait, contre qui ils se sont inclinés d'ailleurs, 2-0. Ils ont également fait, ils se sont inclinés 2-0 contre la Russie. Ils ont réussi à arracher le nul contre la Belgique un partout, mais sinon très compliqué cette campagne également. La campagne de 2006 sera pas bien mieux, hein, dans un groupe très très compliqué, dans ce groupe G encore, hein, très souvent dans ces groupes d'ailleurs, la Tunisie, quand on regarde dans ce groupe H, pardon, très compliqué avec l'Espagne et l'Ukraine surtout. L'Espagne contre qui s'incline 3-1 et l'Ukraine 1-0. Il y a également l'Arabie Saoudite qui a réussi à leur arracher le nul, mais encore une fois très laborieux cette Coupe du Monde. Il y a également et derrière, c'est 12 ans sans Coupe du Monde, même, et avant d'arriver en 2018 dans ce groupe G plutôt simple de prime abord, en tout cas compliqué pour eux, puisqu'ils sont face à la Belgique et l'Angleterre, et donc les deux nations qui finiront troisième et quatrième. D'abord, ils perdent de justesse, ils se font crucifiés à la dernière seconde par Harry Kane, ils se font exploser par la Belgique. Et ils arrivent quand même à battre le Panama de justesse, mais c'est très compliqué cette Coupe du Monde encore. N'empêche qu'il y a eu leur première victoire depuis 40 ans. Et en 2022, c'était un peu mieux. 2022, dont on se rappelle très bien, nous Français en tout cas, puisque 2022, ils finissent dans notre groupe D au final, le groupe de la France, où ils finissent troisième, avec un premier match ennuyeux contre le Danemark 0-0. Il y a également cette défaite contre l'Australie 1-0, et aussi forcément ce match contre la France avec très litigieux, avec le but de Griezmann refusé après le coup de sifflet final. Mais en attendant, ils tiennent leur première grosse victoire de leur histoire en Coupe du Monde. Cette année, ils vont encore essayer d'aller en chercher une. Il leur avait pas manqué grand-chose pour se qualifier. Cette année, ils vont essayer d'aller chercher la qualification. Et donc, c'est comme ça qu'on va voir leur forme. On va regarder leur dernier match récent, en tout cas, en 2025. Tous leurs matchs de 2025, il y en a eu beaucoup. Il y a les qualifications, ils sont tombés dans un groupe plutôt très facile même, hein, faut le dire. En coupe arabe, qui ne vaut pas une compétition qui ne vaut pas grand-chose, ils se sont inclinés, ils n'ont pas passé les poules. C'est au profit de la Palestine et du Qatar. Et à la CAN, ils tombent dans la poule du Nigeria. Ils arrivent à en sortir avec 4 points seulement.
avant de s'incliner, derrière au penalty, en huitième de finale. Et en match amical, on a vu quand même des choses intéressantes. Il y a certes cette défaite 2-0 contre le Maroc, mais sinon un partout contre la Mauritanie, pareil. Une victoire 2-1 contre le Botswana, victoire 3-2 contre la Jordanie, victoire 2-0 contre le Burkina Faso, et surtout match nul un partout contre les Brésiliens, ce qui est quand même assez honorable pour eux. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent au match que nous allons voir, que je vais vous étudier tout de suite, contre cette équipe du Canada, où ils ont fait 0-0, mais un match très intéressant. En effet, j'ai pu regarder un de leurs résumés longs contre cette équipe du Canada. D'ailleurs, gros SO à la chaîne Football Tunisien, qui me propose un résumé de qualité, vraiment un gros résumé. Effectivement, les commentaires sont en arabe, mais pour ce que c'est très bien comme résumé. Et on commence tout de suite avec une relance très mauvaise là, et une perte de balle très bête qui aurait pu coûter cher, même si derrière le repli défensif se fait très bien, mais quand même plutôt compliqué. Et donc on arrive comme ça. Avec, déjà, on voit que c'est une équipe qui joue sur les longs ballons. Là, tout le monde s'était déjà projeté quand le défenseur part pour faire un long ballon. Il y a également, par contre, ça c'est très inquiétant tout au long du match. Ils ont eu du mal sur coup de pied arrêté, hein. Là, on voit comment tu laisses un joueur ouvert tirer comme ça au centre de la surface de la tête. Et surtout que c'est quand on voit qu'ils vont affronter, notamment les Pays-Bas avec Virgil van Dijk, va pas falloir laisser ce genre d'espace. Mais en tout cas, ils ont joué également très bien sur certains petits coups. D'ailleurs, merci encore à Football Tunisien pour ce résumé qui est très complet. On voit donc fin de corps. Ils enchaînent une petite partie un peu tiki-taka. Et derrière, ils arrivent à gagner la touche. Ce qui est quand même très intéressant. Et 2 minutes plus tard, ils se retrouvent encore dans une situation un peu identique. Encore très pressés tout simplement par cette équipe canadienne. Et ils arrivent à ressortir du pressing avec plein de petites passes en une ou deux touches. Et derrière, ils arrivent à lancer un compte qui sera forcément infructueux. Et donc là, on voit encore leur capacité de combinaison de projection très rapide qui est assez intéressante dans leur équipe. On voit également très bien, là, encore une fois, un joueur remet une déviation, ça repart en contre, qui sera encore une fois infructueux. Mais où c'est quand même assez intéressant. Et donc, on va arriver sur quelque chose d'assez intéressant. C'est aussi cette séquence-là que j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, dans tout le match, j'ai beaucoup aimé leur solidité défensive, leur cohésion défensive qui a été très très bien. Ils ne se laissaient pas déborder. Dans la surface, il y avait beaucoup de densité, donc impossible de rentrer de ballon dans la surface. Et franchement, j'ai bien aimé. Le Canada a été dangereux seulement par ses frappes lointaines. Et donc ça, c'est très intéressant. Il y a également ses coups de pied arrêtés. Et donc on voit là une combinaison top tier vraiment de ces deux joueurs, avant d'emmener le ballon là-bas de l'autre côté, donc d'emmener ce ballon là, et d'enchaîner avec une frappe qui passera au-dessus. C'est tout ce que j'ai analysé sur ce match. C'était un très bon match, très agréable à suivre, en tout cas même en résumé, malgré le 0-0. Le score en restera là, hein. Il y a eu une grosse action qui aurait pu finir sur un but, mais qui sera sauvé sur la ligne par un défenseur canadien, mais l'action en elle-même ne vaut pas le coup. C'est une perte de balle canadienne directement en contre. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et donc maintenant, on va voir l'effectif qu'ils vont utiliser pour atteindre un stade assez avancé dans cette Coupe du Monde. Alors cet effectif tunisien qui est quand même plutôt complet, hein, c'était plutôt inconnu surtout à nos yeux, hein. Cet effectif dont on connaît peu de joueurs, peut-être Ali Abdi qui évolue en latéral gauche à Nice, Ismaël Garbi puisqu'il a été formé au PSG, Rami Khedira peut-être, et le reste c'est très inconnu à nos yeux, hein. Il y a un Titi du PSG, Khalil Ayari, mais c'est tout. Et donc c'est un effectif qui nous est plutôt inconnu puisque de toute façon l'âge d'or de cette équipe est passé. Et donc ce qui va être intéressant, c'est de voir les différentes étapes. Ce qui va être intéressant, notamment en premier lieu, la constante de cet effectif, ce sera, je pense, Elias Sriri, qui sera quand même plutôt intéressant pour cette équipe. Un milieu central, milieu défensif, qui évolue actuellement à Francfort, qui a baissé légèrement en valeur, mais qui a eu un pic à 13 millions, qui est expérimenté, qui a déjà joué 2 Coupes du Monde. Et donc ça, c'est très intéressant pour cette équipe de Tunisie. Il y a également, et pour moi, la révélation sera très probablement Ismaël Garbi, un ailier gauche très vif, qui joue à Augsbourg actuellement, qui est en prêt depuis Braga, qui a été formé au PSG, qui est un Titi parisien, qui est donc est né en France également, à Paris, comme d'ailleurs la plupart des joueurs de cet effectif. Quand on regarde Loué Ben Farhat,
Il me semble qu'il a été ah non, lui, il est né en Allemagne en revanche et donc par exemple des joueurs comme bah, en tout cas, c'est très cosmopolite déjà, hein, beaucoup de joueurs, donc nés à Tromsø, nés à Nice, nés à Paris donc pour, ces 2 là et donc c'est quand même un effectif, là né à Copenhague, donc c'est un effectif très cosmopolite et c'est quand même plutôt compliqué et on va voir leur groupe, hein, franchement, honnêtement, je donne pas cher de leur peau malheureusement, hein. Dans ce groupe, F, avec donc les Pays-Bas, le Japon, la Suède, c'est compliqué à part la Suède qui peut être prenable au vu de leurs récentes performances, ça va être très compliqué et encore la Suède, hein, une attaque très solide avec, notamment, Alexander Isak et Viktor Gyökeres en pointe. Ça va être très compliqué à gérer, pour les défenseurs tunisiens et donc clairement je donne pas cher de leur peau. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. La prochaine, ça va être sur les